Samedi 25 décembre 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous suivez RTI 1. À la messe de Noël, le pape François a appelé les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie. À Rome, quelques 2000 personnes ont assisté à cette célébration masquées et assises à distance les unes des autres, tout comme dans d'autres pays un peu partout dans le monde entier, comme ici sur les images à Abidjan, où des milliers de fidèles ont pris d'assaut les différentes paroisses pour célébrer la Nativité, le Christ. Et puis la première dame, Dominique Ouattara, a pris part hier vendredi aux côtés de fidèles catholiques d'Assini Mafia à la célébration anticipée de la fête de Noël. La messe s'est déroulée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été célébrée par l'évêque du diocèse du Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa. Des dons en nature et en espèces pour une valeur de 41 millions de francs CFA ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire à la paroisse et aux populations. Madame Dominique Ouattara a promis s'impliquer personnellement dans la réhabilitation de cette église qui a subi d'importants dégâts provoqués par une tornade le 1er avril 2020. Et c'est tout un symbole, mieux une nécessité pour célébrer la fête de la Nativité dans les familles, les entreprises ou encore dans les centres commerciaux. L'arbre ou encore le sapin de Noël tient une bonne place, de plus en plus atypique avec des couleurs variées. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et bien sûr le prix est à la hauteur du sapin. Une aubaine pour les commerçants qui se frottent les mains en ce mois de décembre. La suite, c'est dans ce dossier réalisé par Fatou Fofana. Selon la légende, le sapin est l'arbre de Noël grâce à sa générosité et à son caractère protecteur. Chaque année, il réunit tout le monde autour de lui. En décembre, cet arbre se pare d'une belle robe scintillante, lumineuse et aux 1000 couleurs. Aujourd'hui, on a décoré un sapin avec les couleurs traditionnelles de Noël, les couleurs qui sont le rouge, le doré et le vert. Qu'aujourd'hui, on rentre un peu dans les couleurs fantaisies, telles que le violet, le bleu, le rose, le vieux rose et autres. Dans les entreprises, pour des raisons de facturation et autres, ils font appel à des décoratrices professionnelles. Mais par contre, à domicile, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la magie de Noël. Selon la tradition, tout le monde participe à décorer le sapin, mais c'est le plus petit de la fratrie qui porte l'étoile sur le pic du sapin. Cette étoile a aussi son histoire. Cette étoile représente l'étoile que les rois mages ont aperçue dans le ciel et qui les a guidés tout droit à la crèche de l'enfant Jésus. Faire les courses du sapin, le décorer en famille, chacun y va de son style. On n'hésite pas à apporter une touche de fantaisie et d'originalité pour avoir son sapin spécial. Inversé, en toile de jute et même en pagne, le sapin fait toujours des heureux. C'est un sapin décoré à base de toile de jute. Dans chaque élément que nous avons là, vous allez voir un peu de toile de jute. La toile de jute, c'est quoi? C'est ça, c'est cette matière-là. Comme généralement on dit sac de cacao. Ça nous rappelle le côté africain. Travailler avec les fils de chanvre et la toile de jute, c'est quelque chose de très original. Mais tout ceci a bien un coût. Plus le sapin est grand et étincelant, plus la note grimpe. Celui-ci peut facilement coûter 450 à 480 habillés. Avec les guirlandes, les toiles de jute, une qualité supérieure, les nœuds. C'est rentable parce qu'on se dit quand même que c'est une période où tout le monde veut dépenser. Donc c'est rentable d'abord. Et après, tu vois, dans la rentabilité, si tu as rentabilisé à 100%, à 200%, à 50%. Dans les magasins et différents étals, l'heure est aussi aux bonnes affaires. On propose sapins et accessoires de toutes sortes pour ravir les grands et les petits. On a plusieurs boules de décoration de Noël, des boules lumineuses, des guirlandes, plein d'accessoires qu'on peut mettre sur les sapins et tout. Il y a des boules multicolores. Au-delà des maisons joliment décorées, les vitrines de magasins, les entreprises ou encore les centres commerciaux, on aurait dit que tous mènent la bataille du plus beau sapin, au plus grand plaisir des usagers et aussi des employés.
Quand on arrive à notre lieu de travail, quand on voit la décoration, vraiment, se sont plongés dans la fête de Noël. Ça nous égaye durant toute la journée par rapport aux autres mois de l'année. Vraiment, à la période de la Noël, on se sent vraiment. Je viens au travail, je vois les décorations, les lumières partout, vraiment, ça me fait l'honneur. Même la dernière fois, j'étais au plateau, vraiment, quand j'ai vu le plateau, moi-même, j'étais étonné. Vraiment, c'était joli à voir. La magie de Noël, ou la féerie des fêtes, symbolisée par le sapin, dure, selon la tradition, 4 semaines avant Noël et jusqu'à 12 jours après, c'est-à-dire à la fête de l'Épiphanie qui vient clore les festivités de fin d'année. Mais c'est finalement selon le goût de chacun. Le plus souvent, on pose les sapins de Noël à partir du 1er décembre. Et on les enlève le 8 janvier tout au plus. Oui, parce que les fêtes sont finies, en fait. On reste un peu dans les périodes des fêtes, quand on a encore la Saint-Sylvestre, c'est le 1er janvier, le plus souvent on a des repas de famille et tout. Donc le sapin décoré fait toujours partie du décor des fêtes. Nous sommes encore dans le mouvement des fêtes. Nous sommes encore loin de la fin de la magie de Noël. On garde encore les sapins et les illuminations jusqu'au mois de janvier prochain pour les retirer, les remballer et attendre avec nostalgie un nouveau mois de décembre. Et vous pourrez toujours repartir à la découverte de l'univers magique du sapin en revoyant ce reportage de Fatou Fofana sur RTI 1. Et c'est une campagne qui porte déjà ses fruits depuis plusieurs mois dans tout le pays. À la veille de la fête de Noël, le ministère des Transports intensifie sa lutte contre les chauffards. En plus de mobiliser, sinon en plus de multiplier les sensibilisations, il procède aussi à des tests d'alcoolémie au volant. Le reportage est Théodore Sozour avec le commentaire d'Abou Sanogo. Commissariat du 35e arrondissement de police à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Le commissaire Kader Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, donne les dernières consignes à ces hommes, surtout celles relatives à l'usage des embouts pour l'alcool test. Les embouts sont à usage unique. Dès qu'il finit, on lui remet lui-même son embout par avec ça s'il est négatif. 23h45, direction le rond-point Ado de la Riviera, l'un des lieux où il n'y a plus d'accidents. Le contrôle peut commencer. C'est le contrôle du taux d'alcool dans le sang de nos conducteurs. C'est un dispositif qui est important en matière de sécurité routière parce qu'il nous permet d'agir sur les risques d'accident. C'est pour dire à nos concitoyens, c'est les fêtes, il faut conduire son véhicule, mais sans alcool. Ici, le taux le plus élevé est de 0,69%, en deçà de la norme nationale intolérable, qui est de 0,80%. Un seuil auquel il est interdit de prendre le volant. Pas d'appréhender sur 62 tests réalisés. Certains conducteurs et autres usagers saluent l'initiative du ministère des Transports. Mon résultat est 0,0 parce que je ne consomme pas pour conduire. Je pourrais même dire qu'ils ne sont pas durs. J'ai fait les États-Unis et là-bas ça s'appelle le DUI. Et lorsqu'on vous prend, vous êtes menotté directement, on vous amène en prison. Ça me rassure que je me promène avec de bonnes personnes, des personnes qui ne font pas de folie sur la route. 1h30, cap est mis sur la rue Princesse et des Princes dans la commune de Yopougon. Ici, le seuil intolérable de 0,80% est très vite frôlé. 0,75% chez ce conducteur de taxi communal, communément appelé Waro Waro. Il est sommé d'aller se reposer. Puis 2 autres, moins chanceux, à cette place de la rue Princesse, respectivement à 1,37% et 1,04%. Non loin de là, un autre, sachant qu'il a consommé de l'alcool, fait échouer l'alcotest plusieurs fois. On manque de peau pour eux. Les 3 sont conduits au 16e arrondissement. Un peu plus loin, vers le 17e arrondissement, un autre chauffeur est épinglé avec un taux d'alcool de 2,50% dans le sang. La moisson est bonne ici, à Yopougon, avec 4 appréhendés sur 45 tests réalisés. Ceux-ci devant répondre de leurs actes devant la loi selon la procédure en la matière. Notons que ce mois de décembre, cette collaboration ministère des Transports et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour avoir des fêtes sans accident va se poursuivre à travers la sensibilisation, mais aussi la répression.
Le président de la République a doté les forces armées de Côte d'Ivoire et celles de la gendarmerie nationale de paquetage individuel et collectif. Il s'agit d'accessoires indispensables à l'exercice de leur mission sur le terrain. C'est une dotation du chef de l'État et elle a été remise par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, aux forces en présence. On retrouve encore une fois le commentaire d'Abou Sanogo. Des paquetages individuels et collectifs pour les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Ils comportent des effets d'habillement, des tenues de travail, de combat, avec tous les accessoires par arme et par spécialité, des ensembles de tentes, de remorques, de groupes électrogènes, de citernes à eau, de tables, d'outillage technique, de cascades de protection et de gilets de protection. En somme, tout ce qu'il faut pour qu'une unité soit engagée sur le terrain. C'est un geste du président de la République. Il vient améliorer les conditions de travail et l'image des armées et de la gendarmerie nationale. L'ensemble de ces équipements va doter les effectifs présentement en service et ceux qui sont attendus, notamment les 3000 recrues, dont le processus de sélection est presque achevé et dont la liste devrait être diffusée incessamment. Quant aux hommes et femmes qui constituent les armées et la gendarmerie, ils recevront avec joie ces effets et équipements qui restaureront leur identité, celle d'appartenir à la même corporation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses initiatives au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. La dotation en paquetage, matérialisée aujourd'hui par la remise de diverses tenues correspondant à nos diverses forces, traduit la volonté du chef suprême des armées d'inculquer à nos hommes l'esprit du soldat ivoirien digne, bien habillé, qui a fière allure au service des populations. Malgré les défis sécuritaires du moment, marqués par le terrorisme et l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, les trafics illicites transnationaux, la piraterie maritime, nous ne ménagerons aucun effort pour mériter sa confiance et continuer de bénéficier de sa bienveillance. J'invite donc le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie qui abattent un travail formidable à la tête de nos armées à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces paquetages soient bien utilisés par les bénéficiaires. L'armée de terre et les unités rattachées à l'état-major général des armées, l'armée de l'air, la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'école militaire préparatoire technique de Benjeville et la gendarmerie nationale sont les bénéficiaires de ces paquetages. Booster l'écotourisme et permettre aux populations de découvrir leur patrimoine, c'est l'objectif du ministère du Tourisme et des Loisirs, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il vient de procéder à la relance des activités du Parc national du Banco. Retour sur la visite du poumon vert du district d'Abidjan avec Evelyne Yeboué et Patricia Omouetia. La forêt du Banco, un atout à valoriser. C'est ici que le ministre du Tourisme et des Loisirs arrive ce jour pour un voyage forestier. Le ministère souhaite valoriser ce massif forestier par la mise en place d'un schéma d'accueil des publics, notamment à travers la pratique de la randonnée. Une animation particulière a régné dans les bois durant cette journée, avec un feu de camp, un barbecue et des prestations d'artistes. Une ambiance qui a réjoui les agents des eaux et forêts qui estiment que la pratique sur les sentiers forestiers est oubliée. Au début, c'était un parc périurbain, mais avec le développement de la ville de ces dernières années, la ville est venue à la forêt. Aujourd'hui, la forêt se trouve en plein milieu d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous. Nous avons beaucoup d'animaux au sein du parc national du Banco. On a une famille de chimpanzés d'environ 30 individus. À côté des chimpanzés, vous avez plusieurs espèces de petits singes. On a beaucoup d'oiseaux. Le tourisme forestier est un levier de valorisation. Le ministère a donc sa carte à jouer. Nous avons jugé utile d'avoir réhabilité des constructions qui ont été réalisées pour développer l'écotourisme, à savoir les abris, les bancs, les restaurants, mais nous allons aller au-delà
Nous faisons en sorte de construire des tentes ainsi que des jeux de loisirs et des parcours sportifs pour bien des acteurs. Contrairement à l'idée reçue, il faut bien qu'on fasse tomber les masques et qu'une bonne fois les Ivoiriens comprennent que c'est un des endroits les plus sûrs d'Abidjan. Et je lance un appel à tous les Abidjanais, à tous les Ivoiriens de s'approprier le parc. Ce plan de valorisation du parc national du Banco, en partenariat avec l'OIPR, va se poursuivre durant toute l'année. Le parc national du Banco couvre aujourd'hui une superficie de 3 474 hectares. Un mot de santé à présent avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 432 nouveaux cas de Covid-19 sur 2671 échantillons prélevés, soit 16,2% de cas positifs, 21 guéris et 0 décès. À la date du 24 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 63 392 cas confirmés, dont 61 204 personnes guéries, 707 décès et 1470 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 1 206 126. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Dans l'actualité internationale, un seul point ce jour. Au Mali, première réaction des autorités de la transition au communiqué des 15 pays occidentaux partenaires sur la présence de Wagner sur son territoire. Après la tenue d'un conseil supérieur de défense nationale autour du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Bamako a, dans un communiqué lu à la télévision nationale, démenti vivement les allégations de quelques partenaires sur la présence de la société russe Wagner. En revanche, le gouvernement malien reconnaît la présence de formateurs russes sur son territoire, en plus de ceux de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi et surtout, joyeux Noël à toutes et à tous.